Salut Finn, Alexandre qui a du sang écossais dans les veines est là pour traduire cet accent redouté de tous. Alex, est-ce que tu peux saluer s'il te plaît Finn? Hi Finn, so I'm here to translate your Scottish accent, which is dreaded by everyone, apparently. Yeah. Merci dans cette émission qui s'appelle Bienveillance et jus d'abricot. Le nom, c'est vrai, le plus stupide, mais aussi, et grâce à qui nous sommes là, à savoir avec les grands champions comme toi. Thanks for being here in this show called Bienveillance et jus d'abricot, which means kindness and apricot juice. The stupidest name, but with the greatest champs. Donc merci vraiment à toi, Finn. On sait que tu es en plus rare dans les interviews. Merci à toi et au Racing de nous donner une opportunité unique d'échanger avec des sportifs de très haut niveau comme toi. Thank you very much to you and Racing to give us this unique opportunity to chat with top athletes like you. We also know that you're pretty rare in interviews, so it's pretty cool. Thank you. On va donc relater un peu ton parcours, mais avant cela, depuis que tu es en France, est-ce que tu as appris le français? So we will retrace your journey, but before that, since you're in France, did you learn a bit of French? No, I don't have any. No. Non, pas du tout. No. Même pas quelques mots? No, a few words. No, nothing at all. No, peut-être le saison prochaine, mais je sais pas. Pas maintenant. D'ailleurs, sur le terrain, on te voit beaucoup communiquer avec tes partenaires. Comment ça fonctionne sur le terrain? Dans quelle langue tu parles? So yeah, because on the pitch we see you communicate a lot with the other boys. Or do you communicate in French or what? It depends who I'm talking to. If I'm talking to Simon, it will be in English. But if I'm speaking to French players, I would try to do most in French, and I don't mind trying to speak French on the pitch. Ouais, ça dépend avec qui je parle. Que si je parle avec Simon, par exemple, je vais parler anglais. Et si je parle avec d'autres joueurs, anglais, plus, d'autres joueurs français, je vais essayer de parler un peu plus en français. Et tout. Ils s'adaptent. Justement, pardon Alex, mais la question c'est est-ce que aussi avec les arbitres, notamment sur les matchs internationaux, est-ce que c'est plus facile finalement? What about with referees? Like for instance, referees in international games, we've got French ref and things. Is it easier for things? I think it's different because I am refereed by them more now. And maybe when they come into the change rooms, I will speak a little bit in French with them, but on the pitch, I try not to speak much to them. Il dit maintenant c'est différent puisque c'est vrai que maintenant qu'il les arbitre en championnat, quand ils viennent dans les vestiaires, il va un peu leur parler en français comme ça, mais sur le terrain, il essaye de pas trop parler aux arbitres. Tu es en français maintenant depuis un moment. Est-ce que c'est facile de vivre en France pour un Écossais? Et qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays? So now you live here in France, and is it easy to live here in France? And what do you miss the most about Scotland? I found it easy to live here in Paris. It's easy for me to get back home and for family and friends to come here. And the more of the language I pick up, the easier it will become. Ouais, il dit c'est facile pour lui d'être à Paris et puis en plus c'est facile pour sa famille et ses amis de venir ici depuis l'Écosse. Mais par contre, c'est sûr que plus mieux il parlera français, et le plus facile ça viendra, c'est sûr. Est-ce que la pluie lui manque pas? Do you miss rain? No. I think I had enough rain last weekend. That's true. Yeah, there's a lot of rain here, so. Il y a eu assez de pluie le week-end dernier en France. Mais il n'a pas répondu de ce qui lui manque éventuellement de l'Écosse. So what do you miss most about Scotland? I think in Scotland and in Glasgow I was very comfortable. It's very small, so I knew if I needed to get anything, it was easy to get, or if I wanted to go anywhere, it's easy to go. In Paris or in France, it's different. A lot of that is probably because of the language, and
I can't speak and ask people the same questions as I would back home. Ce qui me manque le plus à propos de l'Écosse, et surtout à Glasgow et choses comme ça, c'est que déjà il se sentait mieux, plus confortable et c'était plus petit. Et du coup, dès qu'il avait besoin de quelque chose, il savait où aller, il avait facilement acheter n'importe quoi ou voir des gens, des choses. Et ici, maintenant, c'est quand même Paris, c'est beaucoup plus grand, donc c'est plus compliqué pour lui. Et sûrement aussi, le fait qu'il parle moins bien la langue, ça rend les choses un peu plus difficiles. Donc peut-être moins à l'aise. Quand tu es arrivé en France, avec la notoriété qui est la tienne, est-ce que tu as senti chez tes adversaires une forme d'appréhension ou de crainte, voire de respect, bien sûr? When you arrived here in France, did you feel from your opponents some kind of fear or respect when you played them? Against the French team? No, against French players in the championship and things. No. I don't know. When I came here, it was a new challenge for me. And I think going against the different teams over here and different players was something I looked forward to, and one of the reasons why I came here. Il dit que non, il dit que pour lui, de toute façon, venir ici, c'était un nouveau challenge et que voilà, c'était jouer contre ces équipes à chaque fois, c'était quelque chose de nouveau et truc. But what about the other teams? Do you think that they fear about you or respect? I don't know. I'm not sure. You would have to ask them. Il sait pas. Il faudra leur demander à eux s'ils avaient peur. Tu peux lui dire qu'il peut pas faire de langue de bois avec nous, hein, qu'il peut être tranquille. Hein. On n'est pas à la télé. Hein. We're not on TV. You can talk. No, but I don't know. Because maybe if I came here, I might not have fitted in that well at Racing, and I might not have played well. So I think when I came here, and of course, players who are international players who I've played against would know me. But it's a different game, and there's so many good players in France. I wouldn't think one individual can make a team scared. You know. Évidemment, les joueurs internationaux, ils les connaissaient. Et évidemment, certaines équipes, ils allaient se méfier. Mais le fait est qu'en France, il y a tellement de grands joueurs dans le championnat que en fait, c'est pas un seul joueur qui va rendre une équipe forte. Il y a tellement de bonnes équipes et tellement de bons joueurs. Donc, il est modeste. You understood? Alors, reprenons. Tu es né à côté de Stirling, à Bridge of Allan. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le château de Stirling, je fais un peu la promotion de ton pays, mais je l'aime beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le château de Stirling est peut-être l'un des plus beaux du pays? So let's restart from the beginning then. So you born in Bridge of Allan, just next to Stirling. Do you agree with Eric if he says that Stirling's castle is one of the most beautiful castles in Scotland? Yeah. Oui, bien sûr. On a compris. À propos, Phil, à propos de Bridge of Allan, sais-tu quel autre grand sportif a vu sa maman naître là-bas? Est-ce qu'il sait ça? Est-ce que tu sais? About Bridge of Allan, do you know which other great sportsman's mother was born there? No. He's very happy, you see. I translate his feeling. Andy Murray, la maman d'Andy Murray est née dans la même ville que toi. Andy Murray's mother was born here. Yeah, Judy Murray. I know her. My dad used to play badminton with her when he was younger, so my dad knows her pretty well. Et il la connaît, son père jouait au badminton avec elle quand il était plus jeune. Ah, génial. Yeah. Donc, I think actually the tennis club I grew up playing at was where Andy Murray played a bit of as well. So Judy Murray was sometimes there and Andy. So. Ah oui, le club de tennis là où il a grandi, c'était là où Andy Murray a commencé à jouer. Et tout. Enfin, il a quand même oublié de le citer. Hein. Il a oublié de le citer. You forgot about
you didn't answer the question right. Yeah. I didn't know she was born. I didn't know she was born in Bridge of Allan. Maybe in Stirling, yes, but okay. yeah. Il était pas sûr qu'elle soit née à Bridge of Allan. Ton deuxième prénom, c'est Alastair, qu'on peut traduire comme Alexandre. Est-ce que c'est un prénom usuel en Écosse ou parce que finalement on ne t'appelle jamais par ce prénom-là? So your second name is Alastair, that you can translate by Alexandre, like me, some sort of. And is it like a usual name in Scotland, or do you know others? Yeah, there's quite a few Alistairs in Scotland. I think it was my granddad's name, and my cousin's called Alexander. But I think Alistairs, it's maybe not too common now, but there's a lot of Alexanders, yeah. Alistairs, both. Il en connaît quand même, c'est relativement commun. C'était le nom de son grand-père et il y avait quand même. Il dit peut-être maintenant c'est un peu moins commun parce que c'est un nom, on va dire typiquement écossais celte, mais il dit maintenant de toute façon il y a beaucoup d'Alexandre, Alexander, exactement. Quand on est écossais comme toi, est-ce qu'on joue forcément au rugby? When you're born Scot, do you necessarily play rugby? No. I think most people or most kids growing up would play football and not rugby. Non, la plupart des enfants en Écosse jouent plutôt au football. Tu as commencé à Stirling. Est-ce que tu as aussi commencé au poste de numéro 10? When you start playing rugby at Stirling, did you already play fly half? I played a little bit. I kind of changed from 10 to centre, fullback. I would kind of play wherever. When I moved up to senior rugby, I started playing 10 for the no. When I moved to Falkirk was the first time I played 10 the whole season. Ouais, donc il jouait un peu partout. Il a joué un peu 10, mais il jouait beaucoup au centre, à l'arrière, tout ça. Et c'est juste plutôt quand il est passé en senior qu'il a commencé à jouer numéro 10, vraiment. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que tu as aussi travaillé en maçonnerie. Tu as compris. Qu'est-ce que tu retires de ces... A priori, tu as travaillé 3 ans. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience qui n'a effectivement rien à voir avec le rugby? Yeah, at the same time, you're working as a mason, a builder. So, what do you get out of this 3-year experience? Yeah, I left school and did that for 3 years. I think it was good for me just as a person. I had to, you kind of grow up as you work in a real job and you leave school. So I think I was used to getting up early to work and coming back home late and then having to train at night. Whereas now I just have to train, so it's easy. Ouais, il pense que c'est bien pour lui d'avoir eu cette période parce ça lui a permis de vraiment de grandir avec ce dessus de travailler. Donc il a eu l'habitude de se lever tôt et de rentrer assez tard chez lui, puis d'aller à l'entraînement. Donc maintenant, il se rend compte quand il a juste à s'entraîner pour être un professionnel, il se rend compte à quel point c'est facile et de la chance qu'il a. Yeah. It's different, but it's different, but it's good. But also, I can think back and I know what it's like to not be a professional rugby player. So I don't know, maybe if I'm down or if I'm thinking, oh, I'm tired today, I can think what I used to have to do. C'est ça, c'est différent, mais vraiment c'est quelque chose de quand il est un peu fatigué ou qu'il est pas bien, il se rappelle à l'époque et il travaillait et il se dit quand même j'ai vraiment de la chance et c'est quand même bien d'être rugbyman professionnel. 1 an à Falkirk, tu me diras si je prononce mal. 1 an ailleurs, comment on prononce? A-I-R, ailleurs, c'est ça? Ok. Tu pars après plusieurs semaines en Nouvelle-Zélande. Est-ce que d'abord c'était de ta propre initiative? Et 2, quelle différence principale, d'abord qu'est-ce que tu as appris là-bas et quelle différence majeure il y a entre le rugby de l'hémisphère sud et finalement le rugby européen? So yeah, after you play 1 season in Falkirk, then another in Ayr before going several weeks to New Zealand.
What did you learn over there in terms of rugby, and what kind of differences did you find between like Southern Hemisphere and Northern Hemisphere rugby? I think one of the big differences for me was that in New Zealand, every player is brought up to watch rugby from a very young age, so they know the game inside out and whatever. Oh, you can go. La plus grosse différence, déjà, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, ce qui est incroyable, c'est que tous les enfants, ils grandissent pour jouer au rugby, en jouant au rugby, et donc ils connaissent le jeu du rugby. Ça n'a aucun secret pour eux, c'est dans leur gène, quoi. Attends. Sorry. So they all know what system they want to run and how they want to play the game. So it's easier for a 10-year maybe to organise, because everyone knows what they want to achieve, and everyone's skills are very good. Look at Big Ben, he can pass, kick, scrum, do everything. So. Oui, tous les joueurs là-bas, ils ont vraiment tous déjà un niveau technique très élevé. Il prend l'exemple de Big Ben et Ben Tamefuna, et voilà. Et en plus, tous connaissent très bien toujours le système de jeu. Et en fait, pour un numéro 10, c'est très facile en fait de jouer avec eux, parce qu'ils ont tous cette connaissance en fait du jeu et de là où ils veulent aller en fait quand ils jouent. Donc il y a vraiment une facilité à jouer quand on est un numéro 10. T'as pas eu envie d'y rester? You never wanted to stay there? I had to come back because at the time I was contracted with Glasgow for academy, so I had to come back for pre-season games. If it was up to me, I would maybe have stayed longer and finished the season with the team I was at. En fait, il devait rester puisqu'il était sous contrat avec l'académie de Glasgow, qui est son de formation, et il devait rentrer pour faire la pré-saison. Il dit, mais sans doute que si ça tenait qu'à lui, il serait peut-être resté pour au moins finir la saison là-bas et jouer un peu plus. Mais eux, est-ce qu'ils voulaient aussi le garder? And did they want to keep you? I think so. Okay. Donc, tu gagnes la Coupe nationale des moins de 18. Ensuite, tu fais le doublé avec Ayr. C'est comme ça que tu dis Ayr? Le doublé coupe et championnat au cours de la saison 2012-2013. Est-ce que, avec ce que tu gagnes avec les matchs, avec ces compétitions, est-ce que là tu sens que tu es fort? Est-ce que tu sens que tu as une capacité que tu ne soupçonnais pas finalement? Before joining Glasgow, you've won the under-19, was it the National Cup with the Colts of Stirling County, and after you win the Scottish double with Ayr during the 2012-2013 season. Yeah. And so Eric's question is that at this time, like when you keep winning these competitions, like do you feel like you're strong, that you feel you've got something else, or do you still feel that you have room for improvement? With Stirling County, it was. I won it with that team, but they were almost a year below me. So because of my birthday, I was able to play a year younger. So I only came back and played in the quarter-final, semi-final, and final. So, we won it, but it wasn't really my team. Avec Stirling, là, quand il gagne la coupe moins de 18 ans, en fait, il avait juste l'âge pour pouvoir redescendre jouer avec eux. Et en fait, il a juste joué le quart, le demi, la finale. Donc, il considère que c'était pas vraiment, même si il a gagné, c'est pas vraiment son titre parce qu'il a pas joué toute la saison avec eux. And then with Ayr, it was, I played there. That was the first season I played there. But we had a really good team, a great team. So good forwards, good backs, and we won both titles. But for the second title, I had to fly to New Zealand the week before, so I missed the final. But I played all the games up until the final. Et donc et puis à Ayr, là par contre il dit qu'il y avait vraiment une très grosse équipe, avec des très bons avants, des très bons trois quarts. Donc c'était vraiment une grosse équipe et ils ont gagné donc les deux titres. Et on a dit malheureusement pour le deuxième titre, malheureusement il a raté la finale parce que c'est là où il est parti en Nouvelle-Zélande juste avant la finale. Donc il a raté quand même une finale. Voilà. Pardon, vas-y, je t'en prie, Alex. Je lui ai demandé du coup s'il n'a pas répondu. Si pardon. Vas-y. And so did you feel that you were like
like strong in your rugby, or did you feel that you had room for improvement still? Yeah, I felt like I was playing good rugby. I was just having fun and I was playing with enjoyment. And that was the same when I went to New Zealand. I went there, I played, I had great fun. I think we got to the quarter-finals there and I had to come back home. So. Ouais, il sentait qu'il jouait un bon rugby à ce moment-là, vraiment, puisque, en fait, donc là, il y a ces titres qui s'enchaînent, et en plus, il part ensuite en Nouvelle-Zélande, et en Nouvelle-Zélande, il arrive jusqu'en quart de finale championnat, et là, il doit rentrer, repartir, donc en fait, oui, il sentait quand même mais il dit avant tout, il prenait surtout beaucoup de plaisir sur le terrain, en fait. Ça se voit encore, ça se voit encore. Finn, tu parlais de finale, 2013-2014, tu fais la finale de Pro 12. Tu joues contre le Leinster de O'Driscoll, la figure emblématique irlandaise. Tu ouvres le score. On a l'impression que tu es extrêmement calme. T'es pas impressionné justement par O'Driscoll, par cette équipe de Leinster qui est une machine à gagner? In 2014, you played the Pro 12 final against Brian O'Driscoll's Leinster. And you scored the first points in this game. Were you like you feel like it feels like to people that you were very calm and things, very much composure and things. But did you feel impressed, like, because Brian O'Driscoll, legendary player and things, or not at all? Were you not impressed at all? I think he went off quite early in the game. I think he'd been injured a bit that year, and he went off early. I think for me that final, I broke into Glasgow during the Six Nations, and I played every game until the final. So for me, I didn't really think much about it. I continued to play. So. Cette saison-là, en fait, il a commencé à jouer avec Glasgow à partir des Six Nations, sûrement avec les internationaux, et à partir de là, il n'a jamais quitté l'équipe. Donc en fait, il a fait tous les matchs jusqu'à la finale et il ne s'est pas vraiment posé la question. En fait, tout est arrivé un peu et voilà, il s'est retrouvé face au Leinster d'Odriscoll. Mais il dit O'Driscoll dans ce match, il s'est blessé assez tôt dans le match, il a dû sortir. Donc voilà, mais surtout, c'est l'insouciance. On va en parler de. Oui, Phil? I think as well. I had been called a week or two before to say I was going to go with the Scotland team the week after, so it was just one thing after the next for me. And for me, I was still thinking I had to prove myself and I have to make sure I get a game to then play for Scotland and so on. So it was a different mindset I was in then. Et juste après, donc une semaine après, il reçoit la première convocation comme quoi il va partir en tournée avec l'Écosse. Donc en fait, tout s'est enchaîné et en fait, il n'était pas du tout dans il s'est retrouvé là dans cette espèce d'état d'esprit. En fait, voilà, il fallait continuer à jouer, des choses arrivaient, et il fallait jouer, continuer à être bon, prendre du plaisir. International, tu joues à Murrayfield ce premier match contre l'Argentine. Est-ce que pour toi, ce stade a quelque chose de particulier? Alors, beaucoup parlent du stade du Principal Stadium de Cardiff. Est-ce que pour toi, Murrayfield, c'est le temple du rugby? So yeah, as an international, then a good transition. You first played at Murrayfield was Argentina against Argentina, yeah. So yeah, Eric says that lots of people talk about the Millennium Principality Stadium, but do you think Murrayfield is very special, and what makes it special? And do you think it's like a rugby temple? I think it's a very special stadium. I think there's a lot of great stadiums. For me and for a Scottish player, Murrayfield is always going to be special. It's one of the best stadiums I've ever played in. Some of that could be, because you've got all your friends and family watching, you've got the home crowd. It's an amazing experience. For me, when you come into the stadium on the bus, there's a pipe band that walks you down into the tunnel. A lot of things that are special to a Scotsman or a Scottish person. Il y a plein de grands stades dans le monde et de très beaux stades, mais quand on est écossais, Murrayfield, il y a tellement quelque chose de spécial, une atmosphère extraordinaire. Et sûrement, c'est parce qu'aussi il y a ses amis, sa famille dans le stade, mais
dit Murrayfield, quand on arrive avec le bus et qu'il y a les cornemuses autour et qu'il y a tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. I think the stadiums depend on the game though, maybe. So if you play a rubbish, boring game, then the stadium's not going to have the atmosphere or the effect that you want, maybe. So the better the game, the better the atmosphere and the experience. So most times when I've played at Murrayfield, it's been a good game. Even if we haven't won, it's been a good, exciting game. So it's always been good for me. Oui, évidemment, l'atmosphère dans un stade, ça dépend aussi beaucoup du jeu qui est produit. Donc, il dit, à Murrayfield, ça a toujours été des moments spéciaux, parce que même si on perdait, on produisait quand même du beau rugby, donc il y avait toujours une atmosphère très particulière. Est-ce que Paris La Défense Arena, c'est aussi une atmosphère particulière? Is it a special atmosphere in Paris La Défense Arena? Yeah, it's different. It's a stadium like no others. I think we need a better MC before the match and during the match. But il faut que je traduise là. Non, oui, bien sûr. Non, mais Paris La Défense Arena, c'est un stade comme il n'y en a aucun autre. C'est un stade comme il n'y en a aucun autre, évidemment. Il dit juste qu'il faudrait un meilleur speaker pendant le match. No, but I think it's an amazing stadium and an amazing atmosphere. And again, a lot of that, or some of that, might come from the style of rugby that we are playing and the tries we are scoring. In France, you usually get good crowds, but for me, I love playing in front of the fans at the arena. And I think we have so much fun playing indoors, and playing our style of rugby, it reflects on the crowd as well. C'est vraiment un super stade extraordinaire avec une super atmosphère, et puis évidemment le fait aussi leur style de jeu qui donne sur ce terrain et qui donne un rugby spectaculaire, ça fait que l'atmosphère est incroyable et il adore jouer là en face des supporters du Racing. Juste préciser qu'il n'a pas dit speaker, il a dit MC. Hein. Il connaît le bon nom. Maître de la cérémonie. Absolument. Master of Ceremony, absolument. Finn parle beaucoup de plaisir, et pour être proche du terrain, on voit toujours que tu es toujours de bonne humeur. Est-ce que, quel que soit le match, tu prends le rugby avant tout comme un jeu, comme un amusement? Yeah, you're always happy and smiling on the pitch. So is it because you take rugby as a fun game, as a game more than anything? Yeah, I mean, some games aren't fun if you're getting beaten badly, but it's a game, and I grew up loving to play the game, and that's why I'm now lucky to be a professional. So I don't think I've ever lost the love for the game, but also for the competition within the game to try and win. And in the bigger games, there's maybe more pressure and more to play for. So in the big games, I love the occasion. So I'm happy when I play because it's great fun. C'est ça. Il dit, évidemment, tous les matchs ne sont pas amusants parce que parfois on prend des tolls, quoi, et ça c'est moins drôle. Mais après, le rugby, ça reste un jeu, et en fait, lui, il prend toujours du plaisir. Il n'a pas perdu ce truc-là. Il prend du plaisir, et plus le match est important, plus l'enjeu est important, plus il va prendre de plaisir, parce que vraiment, ça reste un jeu, et c'est ça, c'est de l'amusement et prendre du plaisir avant tout. Et il se rend compte, et il le répète, il se rend compte à quel point il a de la chance d'être professionnel, de faire ça, de faire de cette passion un métier. C'est pas de la chance, c'est du talent et du travail. Avant de... Talent and work. It's not luck. You're talented and you work hard. Yeah, both. Yeah. Avant de parler de ton parcours au Racing, un dernier mot international. On ne peut pas ne pas parler de cette Angleterre-Écosse de 2019, considérée par beaucoup comme le plus beau match de rugby de ces dernières années. Before we talk about your journey with Racing, one last word about the 2019 England v Scotland game that lots of people consider like one of the best games of rugby of the last couple of years. Eric? Vous êtes mené 31-0, il reste quelques minutes avant la mi-temps, 31-7 à la mi-temps. Qu'est-ce que toi, en tant que joueur, tu te dis dans les vestiaires à la mi-temps? Yeah, you 31-0 down 10 minutes before half-time, was it? And 31-7 down at half-time.
So what, you as a player, what did you tell yourself and what did you tell each other in the changing rooms? No, I think at half-time, we knew things weren't going as planned. But the way I felt was any time we kick the ball, they just run through and score. Whenever they get the ball, they can score easily. So I was saying, no, we need to hold on to the ball and play our game, and we see how it goes. À la mi-temps, ils se sont bien rendus compte que leur plan marchait pas du tout et que lui, son sentiment, c'était que de toute façon, à peine les Anglais faisaient quelque chose, il lançait le jeu, il les transperçait à chaque fois et donc il fallait changer les choses et donc lui, ils se sont dit maintenant, il faut qu'on garde le ballon et qu'on joue notre jeu en fait. Andy Good. Pardon. Go on. I think the players in the second half, we played like we had nothing to lose at all. So we played without any fear, without anything. We just played for fun, and we just thought we'll maybe not try things, but we just play for fun and play our game of rugby without having to worry about the result because we'd lost already. Ouais, en fait, ils se sont dit maintenant en deuxième mi-temps, on joue sans crainte, sans peur du résultat. De toute façon, on s'est dit on avait déjà perdu, donc on va juste jouer notre jeu et jouer surtout en prenant du plaisir, hein, jouer pour prendre du plaisir sur le terrain et essayer de faire le mieux possible. Andy Good, à la fin du match, il te demande si jouer contre les Anglais, c'est pas une source de motivation supplémentaire. Toi, bien sûr, tu as répondu que c'est toujours une source de motivation d'affronter les meilleurs, mais entre nous, quand même, Finn, entre nous, ce ne sont pas tes meilleurs amis, les Anglais. After the game, Andy Good asked you if you were over-motivated by playing England, and he remembers you answered that playing the best players were always a great motivation. But Finn, now that we are together, you can tell us that the English are not your best friend, aren't they? No. I think, as a Scotsman growing up, there's always a big rivalry there. So the game against England is more special for a Scotsman, and I'd imagine for an English player as well. En tant qu'Écossais, quand tu grandis, un match contre l'Angleterre, il y a tellement une grosse rivalité que c'est quelque chose de vraiment spécial, quoi. Calculable. Évidemment. Ouais. But I think, playing against the best players in the world, England are always going to be top 5 in the world. 1, 2, 3. So against some of the best players, you can test yourself as an individual, but as a collective group, and see. Maybe compare from 2 years ago, a year ago, how you played, how you did, and how you've moved up and grown as a group. Mais évidemment, c'est pas totalement faux ce qu'il dit, parce que c'est sûr que l'Angleterre fait toujours partie des 5 meilleures nations du monde, très souvent sur le podium mondial, les 3 meilleures nations, il y a toujours souvent parmi les meilleurs joueurs du monde, et il dit que quand on joue ce genre d'équipe, on a toujours envie de bien faire parce qu'on on peut se comparer l'année dernière, comment on a joué contre eux, là, cette année, et c'est comme ça qu'on progresse aussi. Voilà. En 2018, tu signes donc au Racing. Quelle image tu avais de ce club, puisque tu as joué avec Glasgow contre le Racing en Coupe d'Europe? Tu avais fait d'ailleurs un match une fois de plus de dingue à Colombes. Quelle image tu avais du Racing avant d'y signer? Et deuxième question par rapport aux Glasgow Warriors, quelle différence de jeu il y a entre ce que tu as vécu avec les Glasgow Warriors et ce qu'ensuite tu as découvert avec le Racing? In 2018, you signed for Racing. Did you have a different image of the club back at the time when you were playing with Glasgow, playing with Glasgow, coming over? And do you have a different image now as well of the club? And what's different of what you were seeing and what you see now? I think when we played Racing 2 years in a row, I think. We lost the first year and won the second year. And I think, I don't know, I never thought too much about coming here then. I wanted to come to France, but I didn't think about which team or where I wanted to go. I think my dad first said, I think Racing's going to, maybe 2 years before I signed, he said, I think Racing will be the team you go to because looking at the players they have, who's going to move on, and
who they need to come through. Mais avant de signer au Racing, il était venu jouer 2 fois. Il est venu jouer 2 fois à Glasgow. La première année, la première fois, il avait perdu. La deuxième fois, ils avaient gagné. Et il dit, mais lui, en fait, à ce moment-là, il se posait pas trop la question parce qu'il avait toujours envie de venir jouer en France, mais il se disait pas nécessairement le Racing, il savait pas trop. Et il dit, c'est peut-être 2 ans avant de venir, son père déjà qui lui avait dit peut-être que le Racing, serait une bonne équipe, un bon club pour toi en France. But I think before I signed, I checked out a few different clubs. And coming to Racing, seeing the facilities, seeing everything that the club can offer and can give to me to help me get my best from rugby. It made it an easy decision for me in the end, I think. And I knew a couple of players. I met a few players when I came here. So I think there was a lot of factors before I came that made it definitely the right place to come. Et puis après, il est venu visiter les installations, le centre d'entraînement. Il a rencontré des joueurs et il s'est rendu compte que vraiment le Racing, c'était un environnement parfait pour lui pour progresser en tant que joueur et s'accomplir. Et du coup, en fait, il y a vraiment plein de facteurs qui ont fait, avant même qu'il signe, que de toute façon, il savait qu'il serait bien avant de venir, quoi. And I think before I came, I didn't know what to expect fully. But it's probably been better and more enjoyable than what I expected, as I wasn't sure if it was going to be good or bad. So I've enjoyed it so much. It's been great. Et ouais, mais avant de signer, après, il savait pas exactement comment ça allait se passer. Il savait pas trop à quoi s'attendre. Et là, clairement, il pense que maintenant, c'était vraiment encore mieux que ce qu'il espérait, quoi. Et il a pris beaucoup de plaisir et ça s'est passé vraiment super bien, quoi. Et quelle différence? Est-ce qu'il y a vraiment des différences dans le jeu entre ce qui se joue en Écosse de ce qui se joue en France? Is there much difference between the game you played over back in Glasgow and what you play here in France? I think at Racing we play a similar style. We play a fast, open, expansive type of rugby, which suits the players we have and the stadium we have here. I think for me, if I would play against a French team, you would think that they are big forwards and you can tire them out. But I don't think at Racing, and I think the way that French rugby is moving, it's less and less like that. There are still very big forwards, but everyone's fitness is a lot better now, so it's different. En fait, au Racing, il ne voit pas vraiment de différence parce que le Racing, c'est justement, ils jouent un jeu très ouvert avec beaucoup de rythme. Ils sont quand même très en forme. Ils jouent un peu partout sur le terrain. Il y a un rythme assez important. Il dit, parce que lui, en fait, traditionnellement, l'image qu'il y avait des clubs français, c'était qu'il y a des avants très costauds et il faut les faire courir pour les fatiguer. C'est les gros, quoi. Sauf que là, il se rend compte quand même que dans le top 14, tout est en train d'évoluer et de plus en plus, les équipes ont même si toujours les avants sont très très costauds, les packs sont très costauds, il y a quand même cette dimension d'endurance. Il y a de plus en les équipes sont de mieux en mieux physiquement. Finn, quand tu joues, il se passe toujours quelque chose et je reprends juste les mots des journalistes anglais. Ils ont dit lovely, wonderful. Ils parlent de cet essai que tu as mis avec le Racing contre le Munster, avec ce une petite pensée pour Rory Scannell. Est-ce que justement ça, c'est propre à la fantaisie, à l'esprit de jeu que toi tu développes? Like when you play, always something happening. Like the journalist after your try against Munster, that was always saying like lovely, wonderful, amazing try. First, what do you think of this try? Thoughts. Eric said thoughts to Rory Scannell. Is it your best try, first of all? And is it like part of you, part of your erratic side thing, and like sort of trying things on the field? I think I try things, but I like to think they're usually the right decision. Maybe they don't come off, but if I do something there's always some reason behind me trying it. And I think with the journalists,
they're very quick to say, "Oh, it's amazing, it was very good." But if I knock that on, or if it hits off a leg, then they will say, "Oh, that wasn't the right option. It wasn't good. It was." So it goes both ways, and hopefully I can keep making things happen and properly rather than mistakes, and then the journalists stay on my side. Il dit, en fait, il essaie beaucoup sur le terrain, mais en fait, quand il essaie, il pense toujours que s'il le fait, c'est parce que c'est la bonne décision. Et il le fait toujours parce qu'il pense que ça va apporter quelque chose et parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et il dit après, concernant les journalistes, évidemment, quand ça passe, quand il passe le petit pont, c'est incroyable, c'est formidable. Mais si là, Rory Scannell, il le contre, là, on va dire, ouais, c'est pourri, et il fait encore une initiative pourrie. Donc il a dit, je vais continuer à essayer, et puis j'espère que ça marche et que les journalistes restent de mon côté. But no, maybe I look for different things, or maybe I see different things, which is why something that could be, people could think it's erratic or risky, but maybe the way I see it and the outcome I see, and the kind of the belief and the confidence I have in myself, my own skills, for me, it's just normal. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont voir ces prises d'initiative un peu comme risquées ou fantasques, mais lui, il le voit pas de la même façon. Dans sa vision des choses sur le terrain, pour lui, c'est juste qu'il le voit comme c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Il voit l'opportunité, et voilà. Donc, je pense que les gens le voient pas de la même façon que lui, quoi. Juste encore quelques questions, Finn, en te remerciant vraiment d'être présent. Tu peux vraiment lui dire, Alex, parce que c'est vraiment pour nous une vraie satisfaction. Just a few questions still, but thank you very much for being here. We're very happy to have you. Avec plaisir. Dans une interview, je suis très sérieux, dans une interview, tu dis que tu étudies les comportements de tes adversaires avant les matchs. Est-ce que ça veut dire que l'improvisation est moins importante que le travail que tu fais sur tes adversaires? So yeah, you said in an interview that you studied your opponent's attitude before games. Does that mean that improvisation is not the most important part of your game? Is it more important studying the opponent? Yeah, I do a lot of studying per week. That I just do that on my own. I sit with a laptop and watch it. I have the software on my own laptop to watch it at home. So yeah, I watch teams a lot before we play them. So there's maybe certain triggers or scenarios I'm waiting for in the game, and when that arrives, I look for what I've seen during the week. So, like I say, maybe it comes across as risky, but it's maybe because I've watched it through the week and I see the same thing over again. Il fait énormément d'observations des équipes. Il dit qu'il a, il a le logiciel et tout ça sur son ordinateur, et à la maison, il regarde énormément les autres équipes contre qui il va jouer. Et donc c'est pour ça, il remarque des phases de jeu, des choses qu'il va pouvoir faire. Donc il revient à ce qu'il a dit avant, lorsque les gens vont voir des choses comme risquées, et c'est aussi peut-être parce que moi j'ai vu qu'à ce moment-là ils sont vulnérables et que je peux essayer certaines choses. J'ai demandé à Mathieu Lartaud, qui commente pour la télévision française le tournoi Destination, je lui ai demandé, comme c'est un spécialiste de rugby, ce qu'il pensait de toi. Alors, je vais te dire ce qu'il pense de toi. Mathieu Lartaud is a French commentator for Six Nations Games. And Eric asked him yesterday, as a specialist, what he thought of you. And that's what he said. Et il dit de toi que tu es un numéro 10 à la française, un peu dans l'esprit de Frédéric Michalak, c'est-à-dire que tu as énormément de talent, avec un côté un peu fantasque. Et il dit que s'il devait choisir dans les numéros 10 actuels, il prendrait plus Finn Russell que Owen Farrell. Alors, est-ce que tu penses que effectivement ce côté fantasque existe en toi, et est-ce qu'il a raison de choisir plus Finn Russell que Owen Farrell? So yeah, he said that for him, you play like a French fly half, like in the spirit of someone like Fred Michalak, and which means to him very talented, but with also this erratic side. And he said that if he had to choose, he will pick always Finn Russell over Owen Farrell.
So first of all, what do you think about your erratic side? We talked about it a little bit before, and what's your opinion on Owen Farrell? Do you think you're better than him? Ça je l'ai pas dit, ça je l'ai pas dit. He didn't say it, but he wanted didn't to. say it. I didn't say. Yeah. Now, what do you think of Farrell's game, basically? Yeah, no, I think, like I said before, I do a lot of homework on the team, so things I look for are maybe different to the normal person watching the game. And I think now with defences being so good, you have, if you want to score tries and win games with maybe bonus points and play an open, fun style of rugby, you have to be able to look and see these different images. I'll say the Owen Farrell stuff after. Comme il dit, là, ce dont on parlait tout à l'heure sur son côté fantasque, en fait, c'est ça. C'est pour beaucoup de gens, ça va paraître un peu fantasque et tout, mais lui, en fait, il étudie aussi énormément donc, ses adversaires et en fait, en fait, c'est nécessaire de prendre des risques et avec les défenses qu'il y a, si on a envie de marquer des essais et d'avoir des bonus offensifs, tellement les défenses sont en place. Si on n'étudie pas leurs faiblesses et si on prend pas que des risques, après c'est difficile de marquer des essais. Donc voilà. Go on, talk about Owen Farrell. Waiting for you. No, don't be shy. I don't know. No, I think like you say, we're different players. Myself and Owen. When he plays for England, he usually plays at 12, and for Saracens, he plays at 10 usually. So most of the time when I watch him, it's when he's playing at 12 because it's Scotland against England. I've only played him with Saracens twice, I think. Déjà, ce sont des joueurs différents, évidemment. Ils ont un style différent. Mais il dit déjà, après, lui, il observe beaucoup en fait, jouer en tant que numéro 12, parce qu'avec l'Angleterre, il joue souvent numéro 12. Et finalement, il l'a joué que 2 fois avec les Saracens où il jouait numéro 10. Donc, il a plus l'habitude de l'observer en tant que numéro 12. With England and the Saracens, they're always going to have a big forward pack that they can get good ball from, good line-outs, good scrum. But the way he kicks is, he's one of the best kickers in the world. And he plays, I think he's got a rugby league background, so he runs some plays like rugby league style, which is very hard to defend. And he controls the game very well. And I think as well, his leadership is one of his main attributes. He can lead the team and control the team and, however he feels best, which is incredible. Déjà, il y a l'Angleterre et les Saracens, il y a quand même quelque chose, c'est qu'à chaque fois, ils ont 2 gros packs. Donc, qui fait qu'ils ont toujours beaucoup des ballons en avançant, choses comme ça. Et en fait, Owen Farrell a la facilité à mettre son jeu au pied qui est incroyable en place. Il a un jeu au pied extraordinaire. Et il y a une chose très particulière aussi avec lui, c'est par son père, il a cet héritage de rugby à 13, rugby league, et en fait, il attaque beaucoup la ligne et tout ça à la manière d'un trésiste, et ce qui rend en fait très difficile à défendre parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude au rugby à 15. Et il a cette capacité à vraiment faire jouer et à attaquer la ligne autour de lui un peu particulière, quoi. Qui est très rugby league. Dernière question, Finn, on parle toujours du Racing. L'année prochaine, toi en tant que joueur, si tu avais le choix, ou si tu n'avais pas le choix et que tu devais choisir entre la Coupe d'Europe et le championnat, quel serait ton choix? One last question as a Racing man. So next season, if you had no choice, you have to choose, would you choose Champions Cup or top 14? Oof. I can't pick both, no? Les deux, no? No. I would maybe say Champions Cup because Racing has never won that before. So Champions Cup. For me, it'd be amazing to win both in my time here at Racing. But if I wasn't to win the top 14, but I was to win the Champions Cup with Racing, it's the first time it's ever been done for the club, which would be special to be part of that team.
Évidemment, il aimerait gagner le top 14, mais c'est vrai que en fait, la Champions Cup, le Racing l'a jamais gagné. Juste, quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire de faire partie de cette première équipe qui gagnerait la Champions Cup, évidemment. Finn, on a avant de te quitter et pour te remercier, on a et vraiment pour te remercier de ta gentillesse et de ton amabilité, on a une petite surprise pour toi. Before saying goodbye and to thank you for this moment and your kindness, we have a small surprise for you. Voilà notre petite surprise. Hey guys. Hi, James. Hey Shall we James. start now? Let's. Hi Finn. Hi, how are you? Here we go. Maybe I'll get a whiskey out as well. Yeah. He's good, very good. James Murray, bravo. I don't know that bit. Bravo. Tu peux expliquer, s'il te plaît, Alexandre, qui est James Murray? James, very good mate. Désolé. Did very well, the Marseillaise. Not written for the bagpipe, is it? So James, very good mates. We played together, Scotland and the 18, 19, 20. Former Scotland fly half as well, like you. So Yeah, a bit. But it was ages You're ago. Slightly Ages more ago. talented Finn. Yeah, so yeah, I hope- you've done not much comparison, but yeah. I was going to say, I hope I'm not a former fly half for Scotland either. That was going to be one of my questions, mate. When are you coming back? I've been chatting to Gregor throughout this lockdown. I was on the phone to him yesterday. The plan was going to be the summer tour, but that's not going to happen now. So whenever the next games are, I'd like to hopefully be back for then. So Good man. Well, I think you Soon got an unnecessary hard time over On a va couple vous of laisser years. après, on va vous laisser. Je vais juste traduire. Oh, donc, sorry. Attends, juste, James- Alex, je veux juste quand même expliquer que James Murray est en Écosse, que c'est un joueur de rugby qui jouait au même poste que Finn, qu'il a été international des moins de 20, il a fait toutes les catégories de jeunes et il est même venu jouer en France du côté de Bègles. Voilà aussi pourquoi il a probablement Just l'espoir. Just l'espoir. Pas le même. Et donc, en fait, là, James lui a demandé quand est-ce que tu reviens, évidemment. Et Finn lui a dit que justement, qu'il avait eu Gregor Townsend au téléphone et que de toute façon, en fait, c'était planifié en fait qu'il revienne pour la tournée d'été. Mais bon, apparemment, il y aura pas de tournée d'été avec le lockdown et le confinement, tout ça, et le coronavirus. Donc voilà. Mais tout va bien. En tous les cas, merci beaucoup. Ça t'a fait plaisir, Finn? Voilà, c'était juste une petite surprise. Merci, Finn. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions, d'avoir partagé, puis de prolonger l'aventure avec le Racing. Merci, James. Merci beaucoup de ce moment. Et bravo, Alex, pour cette traduction et aussi la passion qui t'habite du rugby, qui fait qu'on a passé un bon moment, je l'espère. Et puis vous tous, pour la passion qui est la vôtre du rugby et du Racing 92, c'était un moment exquis. Merci à tous. Bon après-midi et allez Racing. Cheers, lads.